Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page numéro 15. Inna alhamdulillah. Toute louange est à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Et paix et salutations sur le messager d'Allah. Nous sommes encore dans le chapitre 2, Surat al-Baqarah. Et Allah nous parle encore des erreurs de Béni Israël afin que nous ne commettions pas les mêmes erreurs. Aujourd'hui, il va nous parler d'un trait de personnalité, c'est celui d'être trop attaché à la vie courante. Non pas qu'on doit souhaiter la mort, mais plutôt le fait d'être trop attaché à la vie courante et peut signifier qu'on on ne croit pas dans l'au-delà, ou pire encore, qu'on sait qu'on a fait des mauvaises actions et on va être puni. Et donc, Allah nous parle de Banu Israël, de ce trait de caractère très dominant et qui va se manifester encore et encore avec Moïse lorsqu'il va leur demander de se battre pour conquérir la Terre Sainte. Et ils vont refuser de peur de mourir. Et ça va nous montrer à quel point cette lâcheté, la peur de mourir, peut résulter en une vie qui est une vie d'avilissement et de mesquinerie. Lisons le texte. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Dis, c'est-à-dire dit Mohammed alayhi salatu wassalam, si l'ultime demeure auprès d'Allah est pour vous seul, c'est-à-dire si le paradis est à vous seul, à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridique. Les Mufassirin ont dit qu'il y avait des rabbis qui sont venus voir le prophète ou bien qui ont rencontré le prophète et parmi d'autres choses qu'ils disaient que le paradis était voué à eux tout seuls et tous les non-juifs, tous les non-bénis Israël allaient y demeurer. Et ça c'est une doctrine, ça c'est une croyance. C'est que ils sont eux seuls à cause qu'ils sont le peuple béni d'Allah, le peuple choisi, le peuple élu. Tout le reste de l'humanité ira en enfer et eux seuls. Et là, Allah leur pose la question, si c'est vraiment, vraiment le cas, faites vœu de mourir. Faites vœu de mourir immédiatement. Et Allah sait qu'ils ne vont jamais, jamais souhaiter la mort. Pourquoi ? Parce que le paradis pour eux, c'est ce qu'il y a sur terre. Cette catégorie de gens-là qui savent qu'ils ont falsifié les textes, qu'ils ont renié le message d'Allah, ne veulent pas mourir, veulent prolonger la vie le plus possible. Aussi, Allah va nous parler dans le verset suivant d'une autre partie des gens, les associateurs, al-mushrikoun, ceux qui ne croient pas en l'unicité d'Allah et ne croient pas en Allah, et ceux-là aussi aiment la vie par-dessus tout et ne veulent pas mourir parce qu'ils ne croient pas dans l'au-delà. Et pour eux, la vie courante, c'est juste un moyen c'est juste un passage où on remplit ses passions et ses désirs, et la mort est la fin de tous les désirs et de tous les plaisirs aussi. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Ils ne vont jamais le souhaiter. Et ils ne le souhaiteront jamais, sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, le mal que leurs mains ont perpétré. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Et Allah
connaît bien les injustes. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas. Pire en cela que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. ألف سنة, 1000 ans. L'un d'entre eux voudrait vivre 1000 ans. Pareil, une longévité ou plus. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ. Mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Allah dit à son prophète, mets-les au défi de souhaiter la mort, même à l'intérieur d'eux-mêmes. Dis-leur, souhaitez donc la mort si vous étiez vraiment le peuple choisi, les préférés d'Allah. Et Allah lui dit que وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ. Et ils ne le souhaiteront jamais. Pourquoi? بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. De par ce qu'ils ont fait avec leurs propres mains. Peut-être ça fait allusion au fait qu'ils ont réécrit les textes. Ils voudraient vivre plus longtemps, même plus que 1000 ans. D'ailleurs, certains mushrikoun avaient cette parole de, genre comme, au lieu de dire bonjour, ou bien au lieu de dire à tes souhaits lorsque quelqu'un éternue, on leur disait 10 000 ans, voulant dire, je fais vœu que tu vives 10 000 ans. Alors que Allah dit que une telle longévité ne les sauvera pas du péché, du châtiment, de l'enfer. Wallahu basirun. Et Allah voit bien ce qu'ils font. Ou bien Allah connaît bien ce qu'ils font. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. Dis, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridiques les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. Véridique les messages antérieurs et qui sert au وهدى وبشرى للمؤمنين et qui sert de guider aux croyants et une heureuse annonce ou une bonne nouvelle. C'est quoi le contexte? Lorsque le prophète Mohammed est arrivé en Médine, certains des rabbis lui ont posé la question: qui est l'ange qui t'amène les révélations? Nous savons que si tu es vraiment prophète messager, Dieu va t'envoyer un ange responsable de cette révélation. Qui est donc l'ange qui te vient? Et là, le prophète Mohammed leur dit que l'ange qui vient avec les révélations pour moi, c'est l'ange Gabriel. Et là, ils n'ont pas aimé la réponse. Ils m'ont dit non, on n'aime pas Gabriel. Pourquoi vous n'aimez pas Gabriel? Parce que Gabriel vient avec la guerre. Gabriel vient avec le djihad. Et on va voir plus tard que, à cause que c'est des pacifistes qui veulent seulement manger et avoir les plaisirs courants et jamais prendre le courage de défendre leur cause, on va voir que Allah leur a imposé pendant longtemps la mesquinerie. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas mourir. C'est de la lâcheté lorsque la lâcheté devient une doctrine, un élément de la croyance.
Et au lieu, on ne veut pas Gabriel, on voudrait Michael. Pourquoi Michael? Parce que Michael, c'est l'ange qui vient avec la miséricorde, qui vient avec la pluie, c'est-à-dire la vie, la prospérité. Revenons au texte. Alors Allah leur dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridiques les messages antérieurs, c'est-à-dire la Torah et les évangiles, et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Lorsqu'on dit que les messages antérieurs sont véridiques, c'est la version initiale, la version qui n'a pas été corrompue par des falsifications et des réécritures et des traductions et des erreurs de traduction. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michael, Allah sera son ennemi car Allah est l'ennemi des infidèles. Allah est l'ennemi des non-croyants et des mécréants. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Et très certainement, nous avons fait descendre vers toi des signes évidents, ayat bayinat, des miracles évidents, des signes évidents, des versets évidents. C'est des traductions, c'est toutes des traductions plausibles. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Et seuls les pervers n'y croient pas. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas à ces ayats sont des pervers. Pourquoi Allah les appelle des pervers? Pourquoi? Parce qu'ils ont transgressé l'ordre d'Allah de croire à ce qu'il a fait révéler à son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dernier messager, dernier prophète d'une lignée de messagers et d'une lignée de prophètes. Et Allah aujourd'hui va nous parler d'un trait de caractère qui est évident avec Banu Israël. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Faudrait-il chaque fois qu'ils concluent un pacte qu'une partie d'entre eux le dénonce? C'est que plutôt la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. La plupart d'entre eux ne sont pas croyants. À chaque fois qu'ils vont signer un pacte, une résolution de l'ONU, à chaque fois qu'ils vont avoir une trêve, un accord, une partie d'entre eux va venir le dénoncer et rompre ce pacte. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de politique en religion ne connaissent pas l'islam. Vous avez juste à lire le Coran. Allah nous dit que chaque fois qu'ils vont faire un pacte, ils vont le rompre. Les accords d'Oslo, arrêter les colonies clandestines, et rien. Ils vont continuer à le faire tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de force militaire qui les contraint à arrêter, parce que les pactes pacifistes ou bien les pactes faits par des gens pacifiques, ils ne vont jamais respecter ça. Allah nous le dit dans le Coran, c'est un trait de caractère évident. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ
Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, c'est-à-dire la Torah, نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Certains à qui le livre avait été donné jetteront derrière leur dos le livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas. Allah nous dit que lorsque leur est venu un messager dont ils savaient qu'il allait venir et les révélations qu'il a amenées sont conformes à celles que prédisait la Torah, une partie d'entre eux, un groupe d'entre eux, ont juste rejeté le livre d'Allah derrière leur dos comme s'ils ne savaient pas. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont suivre? On va en parler dans la page suivante, Inch'Allah, dans l'épisode suivant. On va parler de magie et de sorcellerie. Puisse Allah accepter ce qu'on fait, puisse Allah faire que nous soyons des gens pieux. N'oubliez pas de donner un petit pouce, de s'abonner à la chaîne, de faire partager. Si vous avez des questions par rapport à cet épisode dans les commentaires, soyez bénis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.